Mais que se passe-t-il derrière ces grandes barrières grises autour du métro Villejuif Louis Aragon? Aujourd'hui, FRTC vous emmène dans les coulisses du chantier qui va bientôt relier le métro historique à celui du futur. On a eu la chance de venir visiter ce chantier avec 10 membres des FRTC et de PS. On a été accueillis sur la base vie du chantier par Sandra Poula, qui travaille sur les interconnexions entre la ligne 15 Sud et les stations existantes du métro. On va faire une petite présentation en réunion avant de descendre sur le chantier. Et dans cette présentation, on apprend plein de choses, notamment le contexte de ces travaux. En fait, ils sont en lien avec la ligne 15, cette fameuse ligne de métro automatique qui va faire le tour de Paris pour améliorer les déplacements de banlieue à banlieue en évitant de passer par la capitale. Mais pour l'instant, on parle surtout de la ligne 15 Sud qui va ouvrir en 2026. Elle reliera Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs, en passant par 2 gares à Villejuif, Gustave-Roussy en correspondance avec la ligne 14 et Louis Aragon en correspondance avec la 7, à proximité directe de l'Effray. Et pour pouvoir passer directement de la 7 à la 15, il faut bien sûr relier les 2 gares avec de nouveaux couloirs souterrains. Et c'est exactement ce que fait la RATP ici. Après la présentation, on s'équipe pour descendre sur le chantier. Magnifique. Casque, gilet, bottes et bien sûr le briefing de sécurité avec Kevin Len, responsable d'études travaux à la RATP. On le rappeler quand même parce que quand on est dans des environnements qu'on connaît pas, on a tendance à se laisser distraire assez facilement. Ça y est, le briefing est terminé, on va pouvoir aller visiter le chantier. Donc ça c'est la grue, c'est l'élément le plus important du chantier. Sans ça on ne peut pas faire grand chose. Ça c'est des éléments d'escalier qui sont manipulables pour les adapter selon les endroits où on est en train de travailler. Tout le matériel entreposé, c'est des choses qui sont faites pour le béton armé, et du béton avec des aciers dedans. La raison pour laquelle on fait du béton armé, c'est que le béton ça marche très bien en compression et l'acier ça marche très bien en traction. Et du coup quand on a un élément comme si c'était une règle qui se tord, la face qui est en dessous elle est tendue, la face qui est au-dessus elle est comprimée, donc le béton il travaille bien pour la face du dessus et l'acier travaille bien pour la face du dessous et ça fait un matériau qui est très performant. Nous voilà désormais devant cette grande ouverture, mais où sommes-nous concrètement? Au sein du pôle multimodal de Villejuif Louis Aragon, on va se concentrer sur la connexion entre la nouvelle gare de la ligne 15 et la ligne 7. Nous voici au niveau des quais de la station, c'est là que seront accessibles les nouvelles correspondances. En effet, le premier ouvrage que nous allons visiter, c'est la future correspondance du quai départ de la ligne 7. Il comprend la réalisation d'un nouvel accès extérieur et aussi d'un accès par escalier et escalator vers un tunnel qui permet de rejoindre la gare de la ligne 15. Donc là, ça c'est les éléments dont je vous ai parlé en métal qu'il y a tout autour, là, tous les 1,50 m. C'est des éléments qui viennent supporter le terrain qui est sur le côté et accessoirement la station de la ligne 7 aussi. Dans les parois de soutènement, il y a des ouvertures, ça c'est les futures ouvertures qui vont arriver sur les quais. Là ce que vous voyez au fond du trou, c'est le rampant qui va servir de support pour poser les escaliers fixes et mécaniques que vous avez vu sur les vues 3D que Sandra elle vous a montré tout à l'heure. Comme on vous a parlé tout à l'heure, l'étanchéité c'est la partie blanche qu'on voit contre le mur. Ça c'est comme un liner de piscine, c'est pour retenir l'eau. Et on voit encore des aciers, on voit du béton, on voit un peu toutes les phases de bétonnage et de préparation des supports pour nos ouvrages futurs. Après ces explications, on va pouvoir descendre dans ce premier ouvrage pour le voir de plus près. On pourra observer les différentes structures qui le composent et se projeter pour mieux comprendre à quoi ressemblera la correspondance lorsqu'elle sera terminée. Il y en a encore un qui peut passer de l'autre côté, juste pour qu'on ait une vue depuis l'intérieur du chantier. Donc ça, c'est les éléments en acier qui permettent de faire les cerclages, comme je vous ai dit, il y a du béton projeté. Là, c'est les éléments de protection contre la flotte de la station existante. C'est ce qu'on appelle des pales blanches, c'est des gros éléments métalliques qu'on a foncés dans le sol quand on était à l'époque de la construction de la ligne 7 et de la station Villejuif Louis Aragon. On fonçait ce truc-là dans le sol jusqu'à ce qu'il soit bien ancré et ensuite on pouvait creuser et l'eau elle restait à l'extérieur. Comme ça on creusait au sec, on faisait la station et ensuite c'était bon. Ouais, je peux pas vous dire grand chose, il faut avoir un peu d'imagination quoi. Il y aura des escaliers, il y aura... Puis vous pouvez voir les tuyaux verts, les tuyaux bleus et rouges là. Ces éléments là qui sont des pompes de refoulement ou des câbles électriques et du coup on a noyé
c'est fourreaux, c'est ce qu'on appelle des fourreaux, ça, les trucs bleus. Et c'est un truc dans lequel tu vas passer ton réseau et ça c'est noyé dans le béton et ça restera dans le béton toute sa vie. On pourra changer les câbles, etc. Mais voilà, c'est pour ça que vous les voyez ressortir en bas et ressortir là-haut. Après avoir vu en détail l'ouvrage du côté départ, nous voilà maintenant sur l'ouvrage du côté quai arrivée de la N7, juste à côté de la gare routière. Cet ouvrage se base sur le même principe que le premier. À une particularité près, il a d'abord fallu détruire la sortie 3 déjà existante. On peut d'ailleurs voir sur le quai que la sortie a été complètement rebouchée, les équipes de la RATP ayant reposé le même carrelage qu'à l'origine. La sortie 3 sera donc reconstruite avec un nouvel accès extérieur à proximité directe de la gare routière. Et comme pour l'ouvrage du côté départ, il y aura une descente par escalier et escalator vers la gare de la ligne 15. Regardons maintenant ce que ça donne sur le chantier. C'est à peu près le même ouvrage que de l'autre côté, de toute façon vous l'avez vu sur la présentation. Là il y a une ouverture de ce côté-là qui permettra de descendre au fond du puits pour aller vers la ligne 15 qu'on verra après et vers le passage souterrain qui arrivera de ce côté-là. Ici c'est la sortie 3, donc ça faut s'imaginer qu'à l'époque, avant qu'on commence les travaux, les gens qui descendaient du train sur le quai arrivé à Villejuif, ils prenaient ici le couloir et remontaient par là jusqu'à peu près au bout du puits. Tout ça on a dû le démolir en même temps qu'on creusait donc, et on n'avait pas forcément les bons plans de référence en archive. Enfin, ce qui avait été réalisé n'était pas exactement ce qu'il y avait sur les plans. Donc il y avait beaucoup de béton à démolir et c'était assez pénible pour descendre à cet endroit-là. Donc ça, ce que je vous disais, c'est que c'est la pompe à béton. Normalement, on coule le béton avec ce qui est en train d'être gruté, là, l'espèce de benne jaune que vous voyez au-dessus de vos têtes. Mais ça, c'est plus long parce qu'en fait, tu mets, on va dire, 2,5 mètres cubes dans la benne. Et du coup tu dois venir avec la benne. Donc en fait ramener un camion pompe ça va beaucoup plus vite, la toupie elle arrive, on envoie toute la toupie d'un coup et puis là aujourd'hui par exemple je crois qu'il y a 4 toupies à venir. Si on doit faire 4 toupies avec cette benne là on y passe toute la journée alors que là dans l'après-midi on a réglé le sujet. Malheureusement on va pas pouvoir passer de l'autre côté parce que là avec la pompe à béton c'est pas hyper sécure. Donc je vais avoir du mal à vous montrer où est la paroi de la ligne 15. On a déjà scié, on n'a pas enlevé les blocs. En fait là ça c'est une histoire de coordination avec la SGP et du coup on peut pas intervenir forcément quand on veut. Il y a des jalons qui sont importants à respecter avec la SGP et du coup on a procédé au sciage déjà parce qu'on avait besoin d'une emprise et le retrait des blocs on le fera depuis notre emprise donc il n'y aura plus besoin d'intervenir de chez eux mais ce sera fait ultérieurement. On ne pouvait pas le faire maintenant parce qu'il y a énormément d'éléments de soutènement métallique dans ce coin là et du coup on a que 60 cm de recul pour sortir un bloc d'1 mètre donc ça marche pas. Donc c'était pas prévu de façon de le faire à ce moment là mais là on a adapté le phasage pour le faire plus tard. Étant donné qu'il y a une zone de correspondance, donc on a dû voir avec eux les méthodes à prendre en compte parce qu'on a fait les pénétrations, on a fait l'ouverture pour eux. Et donc vu qu'eux ils sont en aménagement de leur côté, donc il y avait des précautions à prendre pour faire les ouvertures, le sillage. À terme il y aura aussi une gaine de ventilation dans cette zone-là. Et on va également ouvrir leurs parois moulées pour faire la gaine. On fera les travaux, tout on a une convention là-dessus. Dans la gare du Grand Paris Express, cet accès se situe au niveau -2, soit 2 niveaux au-dessus de celui des quais de la ligne 15. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous n'hésitez pas La visite touche déjà à sa fin, alors on en profite pour poser quelques questions, notamment sur la gare routière de Louis-Aragon. Ici, il y aura une réhabilitation de la gare routière. Oui, effectivement, ils vont transformer la gare routière, tout le pôle en fait. Ouais. Tout le pôle. C'est un autre projet. Je pense que là, c'est pour accélérer parce que vu qu'il y a un gros orage à 18h, en fait, couler du béton sous la flotte sous la pluie battante, c'est quand même pas terrible. Ça enlève les laitences qui sont au-dessus. Du coup, il y a des chances qu'on voit quelques petits graviers. C'est pas grave du tout parce que c'est pas un élément qu'on va voir à la fin. Un élément sur lequel on va poser un escalier et on va recouler même un peu de béton, donc on s'en fout. Mais c'est jamais terrible de couler sous la pluie battante. Et puis de toute façon, les gars, ils ont pas envie. On peut désormais remettre les équipements de sécurité à la base vie et bien sûr prendre quelques belles images du chantier vu d'en haut. On en apprend aussi davantage sur quelques dispositifs de sécurité mis en place sur le chantier. Ça, c'est ce que Sandra elle vous expliquait pendant la présentation, le truc qui tourne là, que vous avez vu tourner. Ça, c'est un truc qui vient prendre des mesures sur des cibles. Ça, par exemple, c'est une cible. Ça, c'est une autre cible. Ça, c'est une autre cible. Et ça tourne en permanence, ça prend des mesures toutes les 15-20 minutes. Et après, ça te fait un rapport pour te dire, là, ça a bougé de 2 cm. Et nous, on a des seuils d'alerte et des seuils d'arrêt de chantier pour aller regarder ce qui se passe, etc. En général, c'est mieux s'il n'y a pas d'alerte ni d'arrêt.
Et pour l'instant, on n'en a pas. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. On remercie très sincèrement Sandra Poula et Kevin Laine pour leur accueil chaleureux sur le chantier. Un grand merci également à la RATP, ainsi qu'aux associations EPS et Toudoum, et bien sûr à l'EFREP. Pour suivre nos prochaines aventures, abonnez-vous et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. FRTC, embarquez avec nous.